Bonjour, nous sommes le 22 mars 2024. Il est 9 h. Ravi de vous retrouver, bonne fête aux Léa, Leïla, Lélia, Lia et Lila. Voici les éphémérides du jour. Actualité. Ranganathan Padayachhi a rencontré des membres de divers organismes dans le cadre de la préparation du prochain budget, celui de 2034-2025. Le ministre des Finances a écouté et échangé des propos économiques avec les responsables de la MEXA, Otam, Mitia, Mauritius Finance, Mauritius Africa FinTech Hub entre autres. Inner Whale Club a lancé la campagne Mama la TPE Souffé, nous bisins nourrices au lever, semer les graines du présent pour sauver la terre de demain. Tel est l'objectif derrière la nouvelle campagne nationale de sensibilisation et qui vise à mobiliser toutes les parties prenantes, autorités, agriculteurs, forces vives, jeunes générations. En faveur de la préservation de la terre et des sols, Air Mauritius a informé ses passagers d'un changement d'appareil pour certains vols sur la route de Londres entre le 24 mars et le 15 avril 2024, qui seront opérés par une compagnie autre que la compagnie d'aviation. Un autre type d'avion sera utilisé avec un produit différent, notamment en classe affaires. En ce qui concerne la configuration de la cabine, indique un communiqué de l'entreprise émis le 20 mars 2024. Vivo Energy Mauritius a signé un accord de distribution pour les lubrifiants de la marque Shell sur le marché local avec Tirxper. Un partenariat stratégique représente une étape majeure dans les stratégies de croissance respectives des deux entreprises. Grand moment de culture à Pierrefonds avec le début des rencontres interculturelles organisées par Unicity Education Hub et l'Open University de Maurice. Invité de marque a été Jean-Marie Leclésio qui dans son intervention a parlé de divers auteurs et des Mauriciens. Quand je dis je suis écrivain, il y a des gens qui me disent mais à quoi ça sert ? À quoi ça sert d'être écrivain ? À quoi servent les livres ? À quoi sert la littérature ? Est-ce que la réalité ne suffit pas ? Est-ce qu'on a besoin d'ajouter quelque chose à la réalité ? Donc c'est le thème de cette présentation. Un écrivain anglais connu pour son ironie, Oscar Wilde, auteur d'un poème remarquable dans lequel il dénonçait la peine de mort, la ballade de la geôle de Reading, qui est un des grands textes de l'humanité, écrivait en préface à son roman autobiographique Le portrait de Dorian Gray. Il écrivait « Literature is perfectly useless ». La littérature est parfaitement inutile. Venant d'un écrivain, ça a l'air assez paradoxal. Et on peut se demander, est-ce qu'il veut dire par là que la littérature est parfaite, mais son utilité est à mettre en doute? La perfection est-elle utile? On peut se demander si c'est ça qu'il veut dire. Ou bien, est-ce que la littérature peut atteindre la perfection ou bien encore, est-ce que la perfection existe? Peut-être la perfection, ça n'existe pas. Voilà les questions que posait Oscar Wilde. À ce propos ironique et destructeur, un poète chinois qui s'appelle Liu Ji, qui a écrit il y a longtemps, au VIe siècle de l'ère commune, il a écrit un texte qui s'appelle « Rhapsodie de l'ère littéraire », « Rhapsodie de la littérature ». Et dans ce texte, il dit « Grande est l'utilité de la littérature parce qu'elle réunit des principes multiples. Elle jette un guet à travers les millions d'années et elle permet le voyage à 1000 lits sans obstacle. Le lit étant une dimension chinoise d'à peu près 1 kilomètre. Donc on va au-delà des 1000 kilomètres aujourd'hui avec la communication. Mais au VIe siècle, 1000 km, ça paraissait très difficile à franchir. L'équipe de Citizen Support Uni sera dans le Nord le 23 mars 2024 pour une nouvelle édition de Ensam avec CSU. Le rendez-vous hebdomadaire avec les membres et les collaborateurs est prévu de 9 à 11 heures dans le parking sud de Winners de Triolet. Téléphonie. Antel a lancé son service eSIM Voyage by Antel, une révolution pour le mobile data international qui va offrir aux voyageurs mauriciens d'accéder à des forfaits mobile data dans plus de 150 pays à travers le monde, à des prix très compétitifs en comparaison avec le service roaming. Pour Kresh Goumani, Chief Executive Officer d'Antel eSIM Voyage permet de rester connecté avec facilité et flexibilité tout en garantissant une tranquillité d'esprit. Plus besoin de s'inquiéter des factures élevées liées au data roaming. Et le meilleur dans tout cela, c'est que vous gardez votre numéro WhatsApp existant même à l'étranger. Tourisme.
Anantara Eco Mauritius Resort Villa a redéfini le concept du voyage immersif en mettant en lumière le riche héritage culturel de l'île à travers un éventail d'expériences uniques. L'hôtel convie ses clients à un voyage de découverte guidé par des experts locaux en leur offrant une connexion intime et personnelle avec l'essence de la destination. Sport. Le tournoi Balle Orange, organisé spécialement pour les enfants âgés de 7 à 11 ans au Dodo Club à Curepipe le 31 mars 2024 de 8h30 à midi. Toute une journée de basket, intense et avec une formule inédite à Maurice. C'est ce qui attend les participants au Red Bull Half Court, qui aura lieu ce samedi 23 mars aux Salines de 9h à 16h pour les qualifications de cette première édition. Toutes les qualifications auront lieu et la finale nationale aura lieu pendant le mois d'avril 2024. Météo, des nuages associés à une ligne d'instabilité venant du nord et influenceront le temps local à partir de cette nuit. Des développements nuageux sont attendus dans l'après-midi à l'ouest, au nord-ouest et sur le plateau central avec des averses localisées. La température sera entre 20 et 34 degrés Celsius, le vent soufflera à environ 15 km/h alors que la mer sera agitée au-delà des récifs. Passons à la route. Un véhicule utilitaire a terminé sa course à Curepipe, sur les rails du métro en fin de journée du 21 mars 2024. Résultat, le service de métro express a été interrompu durant quelques heures. Vendredi, des bouchons au niveau des points habituels dans le pays, Iglands, La Vigie, Trianon ainsi que dans la capitale et les villes du pays pour terminer un joyeux anniversaire à nos fidèles lectrices et lecteurs de notre page Facebook. Merci d'avoir été avec nous, passez une bonne journée, bon début de week-end et à demain si vous le voulez bien.